Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette expérience d'hypnose évasion de la matrice inspirée par le film Matrix. Ici, nous allons explorer la liberté de l'esprit, briser les chaînes de la conformité et réveiller ton potentiel caché. Prépare-toi à déverrouiller une réalité plus vaste, à t'émanciper des limites imposées et à embrasser ta véritable puissance. Laisse-toi guider vers une aventure intérieure où la seule règle est de repousser les frontières de ton inconscient. Je suis Véronique Ville, une psychopraticienne passionnée par l'humain, mettant à ton service mes compétences en hypnose, en guidance et en énergétique. En cabinet, à distance et au travers de contenus partagés ici sur ma chaîne et tous les jours sur Instagram, je te propose des perspectives originales et personnelles. Prends davantage de temps pour toi, plus régulièrement. Abonne-toi sur mes réseaux pour découvrir plus de contenus inspirants et inspirés destinés à te rendre la vie plus harmonieuse. Je t'invite, avant de débuter cette séance d'hypnose, à poser une intention claire et puissante. Prends un moment pour formuler de manière positive et au présent ce que tu désires vraiment dans ta vie, ce que tu souhaites libérer et comment tu veux te sentir à la fin de cette expérience. Plus ton intention de départ est nette, plus l'impact de l'hypnose sera renforcé. Comme la vision d'une cible dégagée avant de tirer permet à l'archer de toucher le centre de la cible avec plus de réussite, ajuste ton objectif, comme il pourrait ajuster son tir. Ne bâcle pas cette étape. Pour te donner un exemple, l'objectif de ta séance pourrait être: à partir d'aujourd'hui, je me libère de tous les processus conscients et inconscients qui m'empêchent d'être totalement libre. Je m'allège, je suis ferme et courageux, je retrouve ma joie de vivre. Permets-toi de te connecter à ton intention profonde, à cette volonté de te défaire de tout ce qui t'entrave pour atteindre une liberté totale. Nous allons pouvoir commencer. Installe-toi confortablement, de préférence assis, la tête reposant sur un appui et les jambes allongées, posées au sol devant toi. C'est parti. Tu peux choisir de fermer les yeux maintenant ou dans un instant, à ton juste rythme, de la manière parfaite pour toi. Laisse les parties de toi qui le souhaitent se fondre dans ma voix, alors que le corps se repose sur ses appuis et que le cœur bat dans la poitrine au meilleur rythme pour toi. Et je te demande simplement de ne rien faire, sans aucun effort de ta part. Une partie de toi va demeurer à l'écoute de cette voix qui la guide au meilleur rythme pour toi, sans rien faire. Et moins tu fais, et plus tu es. Et plus tu es, plus une partie de toi peut percevoir cette voix comme une voix intérieure, douce et apaisante. Cette voix résonne en toi à la parfaite distance pour te procurer un bien-être profond, un accompagnement personnalisé, le soutien dont tu as besoin, sans pour autant l'avoir réclamé.
Et peut-être que dans le corps, cette voix pourrait se déplacer. Elle peut être là, nichée au coin de l'oreille, ou bien tout près du cœur, ou peut-être un peu plus en retrait. Tout dépend de ce qui convient le mieux à la partie de toi qui va continuer de l'entendre, pendant qu'une autre pourrait choisir de continuer de ne rien faire, et qu'une autre peut aller se promener partout où elle en aura l'envie. Elle peut se sentir libre de voyager partout en toi, libre de toute contrainte, libre de choisir sa voie, pendant qu'une autre reste juste à la bonne distance pour entendre les histoires. Et tu n'as rien à faire pour cela, rien d'autre à faire que de te laisser faire. Et le fait de ne rien faire, de ne pas chercher à te reposer ou à te relaxer, à t'apaiser, d'être à ton rythme simplement, sans hâte, prépare le terrain pour le début d'une hypnose où tout devient possible. Laisse-toi porter au meilleur rythme pour toi par cette douce transition vers la tranquillité où se trouve la voie de la vérité de ton cœur. Laisse les histoires se raconter comme on laisse l'eau couler, les moulins tourner et le fil de la vie se dérouler, pendant qu'une intelligence, à l'intérieur du corps, sait ce dont il sera bon d'extraire la substantielle moelle pour permettre à l'esprit libre de vagabonder en toute quiétude dans la lumière, alors que déjà se profile la première histoire. J'aimerais tout d'abord te parler de l'expérience de Joseph, qui était à la recherche d'un emploi depuis quelque temps sans grand succès. Il éprouvait déjà des difficultés à obtenir des réponses à ses lettres de motivation, si bien que la perspective d'un entretien d'embauche lui semblait sinon impossible, tout à fait peu probable. En 6 mois, il avait réussi à décrocher 2 entretiens. Lors du dernier, le recruteur lui avait appris qu'ils étaient 2 concurrents en lice, tous 2 issus de la même promotion de son école. Joseph se sentait décontenancé. Comment le recruteur allait-il pouvoir les distinguer s'ils avaient le même parcours, le même diplôme? C'est un peu comme s'il prenait conscience soudainement que ce qu'il avait appris dans cette école l'avait amené à se conformer aux attentes, à lisser sa personnalité pour entrer dans les cases et correspondre au modèle, rentrant ainsi dans le jeu de la compétition. C'était la règle imposée par ce système. Mais maintenant, il était diplômé. Une fois que tous étaient façonnés de la même manière, comme des objets sortis d'une chaîne de production dont on avait exclu tous ceux qui ne rentraient pas dans le moule, que restait-il pour les différencier? Qu'est-ce qui constituait son unicité? À l'heure de cet entretien, au cours duquel il fallait se démarquer, comment sortir du lot? Comme une réponse à cette question qu'il se posait, il vit passer un bus avec une publicité utilisant comme slogan « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Cela le frappa comme un électrochoc. En l'espace de quelques secondes, il comprit ce qu'il devait faire. Se libérer des attentes des autres,
cesser de se conformer, ne plus avoir peur de déplaire et oser simplement être lui-même. Sous ce costume imposé qu'il portait et dont il avait accepté de faire un carcan, un masque l'empêchait de révéler son talent unique et il décida de le faire tomber. Je ne sais pas si c'est le fait de laisser ses cheveux en bataille, qu'il avait toujours soigneusement disciplinés, ou la manière dont ses yeux brillaient d'une lumière infinie lorsqu'il a enfin parlé et partagé sa passion qu'il avait gardée secrète jusque-là, mais quelque chose l'a aidé à se démarquer et à décrocher le poste. Ce jour, il a décidé de ne plus jamais renoncer à sa véritable identité, de ne plus jamais oublier ce qui le rend unique, mais au contraire de le cultiver, de fuir les endroits où on ne lui laissait pas la place d'être qui il était vraiment. Il a choisi de laisser vivre sa singularité, de s'en servir pour s'orienter vers les opportunités qui lui permettraient de se révéler pleinement, de s'épanouir plutôt que de devenir un simple robot, vidé de sa vie, vivant une existence banale de Monsieur Tout-le-Monde. Je me demande parfois ce qui se passerait si nous décidions d'encourager chacun à révéler son talent, sa singularité. Peut-être découvririons-nous que ces singularités peuvent s'associer et s'harmoniser. Peut-être réaliserions-nous que la source du bonheur et de la liberté profonde réside dans le fait de permettre à chacun de révéler son talent unique, de faire ce qu'il aime profondément, et que dans ces conditions, il peut y investir une énergie inépuisable. Laisse-moi maintenant te raconter l'histoire de Sylvia, une jeune conductrice pour qui une situation banale captivait toute son attention, surtout lors de ses trajets sur l'autoroute. Lorsqu'on roule sur l'autoroute et qu'on arrive près d'une sortie, il y a souvent des panneaux réfléchissants en forme de losange qui signalent la voie de déviation, alors que toutes les voies étaient unies quelques mètres plus tôt. Ces panneaux, conçus pour marquer ce changement, brillent intensément sous les phares des voitures pour attirer l'attention du conducteur et lui rappeler d'être prudent. Dès l'obtention de son permis, Sylvia, surtout la nuit, se trouvait étrangement hypnotisée par ces panneaux. Son regard, aimanté par ces avertissements conçus pour assurer la sécurité, semblait irrésistiblement attiré par eux. Elle en venait même à avoir des visions de ce qui pourrait survenir si elle se laissait totalement aller à cette fascination. Et je ne sais pas si tu sais qu'en conduite, tout comme dans la vie, notre direction suit naturellement là où se porte notre regard. L'endroit sur lequel notre attention se fixe occupe tout l'espace et influence notre trajectoire. Ainsi, chaque fois que Sylvia, sous l'emprise de ces panneaux, les fixait du regard, elle avait l'impression d'être aspirée par le danger qu'ils signalaient. Le danger prenait toute la place, activant les battements de son cœur et serrant son ventre. Au lieu d'éviter ces obstacles, elle se laissait inconsciemment diriger vers eux, modifiant sa trajectoire pour suivre la sortie. Il est difficile de préciser quand exactement Sylvia a eu sa révélation, mais un jour, elle fit un rêve étrange. Elle se trouvait sur l'autoroute, à proximité d'un de ces panneaux réfléchissants anormalement imposants. Elle observait la scène comme si elle était spectatrice d'un film. Ses yeux écarquillés, envoûtés, semblaient fascinés par le danger imminent vers lequel elle se dirigeait inéluctablement. Sur le siège passager, elle aperçut une version plus jeune d'elle-même, une fillette d'environ 7 ou 8 ans qui lui dit « Te souviens-tu de notre destination ? Tu dois t'en rappeler. C'est encore loin le bonheur ?
Pourquoi nous dirigeons-nous vers ici? Je ne veux pas finir contre un mur. Où allons-nous exactement? Je veux la paix. Je veux m'éloigner du drame, de la brutalité. Pourquoi nous conduis-tu droit vers le mur? Réveille-toi! Réveille-toi! Et depuis ce rêve, cette petite voix intérieure rappelait à Sylvia l'essentiel. Elle sortait de son état d'inconscience cauchemardesque. Elle se rappelait que fixer l'ombre pouvait la faire disparaître, car l'horreur est semblable à une substance collante dont il faut s'extraire promptement et avec détermination pour éviter d'être souillé. Mais comment? La meilleure façon de résister à l'emprise de l'horreur était de choisir une nouvelle trajectoire qui l'ignorait. On ne pouvait pas la faire disparaître, mais on pouvait la maintenir à distance, en laissant l'amour et la joie guider nos pas, au lieu d'emprunter le chemin de la peur et de la tragédie. Après ce rêve, Sylvia a pris la décision consciente de ne plus se laisser happer par cette fascination malsaine. À chaque fois qu'elle se trouvait dans cette situation, une petite voix intérieure lui murmurait « Souviens-toi de ta destination. Souviens-toi de ce que tu veux cultiver en toi. » Alors, elle relevait la tête, fixait un point plus éloigné sur sa trajectoire, une perspective dégagée, dépourvue d'insécurité, pour arriver à bon port. Je me demande parfois ce qui se produirait si nous réduisions la place que nous accordons à l'ombre. Et si nous choisissions la perspective depuis laquelle nous pouvons guider nos vies? La peur érige des barrières contre lesquelles on bute, tandis que l'amour construit des ponts vers des horizons inexplorés, prêts à être conquis. Peut-être que la meilleure façon de cultiver la paix est de laisser les émotions positives, la lumière et le cœur nous inspirer et guider nos pas. Peut-être devrions-nous d'abord nous offrir à nous-mêmes la paix pour ensuite pouvoir la proposer aux autres. Il est déjà l'heure de ma dernière histoire. Il était une fois, dans un royaume lointain, un prince courageux nommé Léandre. Le royaume était menacé par un dragon redoutable, un monstre dont la puissance semblait grandir à chaque confrontation avec le valeureux chevalier. Chaque fois que le dragon était repoussé, il revenait, encore plus fort, et la terreur qu'il suscitait grandissait. Le prince Léandre se sentait investi de la mission de sauver son royaume et il décida de défier le dragon. Lorsque le combat commença, il fit tout son possible pour cacher ses émotions. Il refoula sa peur, sa colère et son doute, pensant que c'était ainsi qu'il gagnerait le combat. Mais à mesure que le combat avançait, le dragon devenait plus puissant. Ses flammes semblaient brûler plus intensément et ses griffes devenaient plus tranchantes. Le prince Léandre était épuisé et désespéré, et il commença à craindre que sa quête ne se termine en tragédie. Soudain, alors qu'il sentait que la défaite était imminente, une pensée traversa l'esprit du prince. Il se souvint des paroles de son grand-père qui lui avait dit que les émotions étaient des guides précieux dans la vie. Léandre réalisa qu'en refoulant ses émotions, il avait nié une partie de lui-même. Il décida de faire face à cette peur. Il admit qu'il était terrifié par le dragon et il accepta ses émotions sans réserve. Il laissa couler ses larmes et il cria sa peur et sa vulnérabilité. Et à ce moment-là, quelque chose de magique se produisit. Le dragon, qui semblait prêt à l'achever, s'arrêta brusquement. Ses flammes s'éteignirent et il recula. Le monstre sembla désorienté, comme s'il avait perdu sa féroce détermination. Le prince Léandre, toujours en proie à ses émotions, se rendit compte que sa vulnérabilité était sa force.
Il comprit que ses émotions étaient le reflet de sa véritable nature, de son humanité. Le dragon, qui n'était autre que le symbole de ses propres peurs, refoulées, ne pouvait plus le menacer. Léandre réalisa que ses émotions étaient ses guides, ses alliés, et qu'en les acceptant pleinement, il pouvait traverser n'importe quelle épreuve. Le dragon désarmé, par la vulnérabilité du prince, s'éloigna lentement. Léandre avait remporté la bataille, non pas en refoulant ses émotions, mais en les reconnaissant et en les honorant. Il comprit que c'était sa connexion avec ses émotions qui lui donnait la force de surmonter les défis de la vie, et il rentra dans son royaume en héros, prêt à enseigner à tous la valeur de l'authenticité émotionnelle. Et je m'interroge sur ce qui se produirait si nous vivions dans un monde où les émotions ne sont pas tenues responsables de nos échecs, mais où nous nous rappelons qu'elles font de nous des êtres humains capables de compassion et d'amour. Peut-être serions-nous plus nombreux sur cette planète à être de véritables êtres humains dotés de cœur, plutôt que de simples humanoïdes. Imagine maintenant que tu es une prisonnière, un prisonnier, condamné à une vie derrière les barreaux, sans espoir pour demain. Soudain, vois que tu laisses tes paupières se fermer et ton esprit s'évader. Tu visualises une évasion audacieuse. Peut-être que les murs de ta cellule peuvent se transformer en poussière alors que tu cours vers la liberté. Imagine cette liberté comme une grande lumière éblouissante qui te procure des émotions intenses de bien-être rien qu'en la regardant, en la ressentant inonder ton visage. Peut-être ressens-tu un soulagement, de la joie, ou une toute autre émotion. Tu n'as pas besoin de savoir consciemment ce que c'est pour l'accueillir, les accueillir et les laisser traverser. Et à mesure que tu te rapproches de cette lumière, jusqu'à te fondre en elle, tu reprends le contrôle de ton destin. Je m'adresse à l'intelligence, à l'intérieur du corps. Exactement comme cela, celle-là même qui donne des signes depuis le début de cette séance. Et plus les émotions transitent, et plus les expressions changent sur le visage, et plus les paupières vibrent, et plus ça déglutit, et plus tu reprends le contrôle de ton destin. Tu laisses derrière toi des ombres, comme des petits tas de poussière, de regrets, d'impuissance, de frustration, de tout ce qui ternissait ta réalité, exactement comme cela. À partir de maintenant, tu sors de la matrice. Tu sors du ou des systèmes qui t'empêchent de te réaliser pleinement, d'être la version de toi la plus lumineuse et libre, si c'est bon pour toi et au meilleur rythme pour toi. Les systèmes qui dominent, qui entretiennent l'illusion de la compétition, de la violence nécessaire, qui briment tes émotions ou soufflent sur les ombres, c'est terminé. Tu sais que tu as en toi tous les matériaux nécessaires à construire ta propre destinée, à créer ta propre réalité autour des valeurs et des personnes qui te sont chères. Et je remercie ton inconscient et l'intelligence à l'intérieur du corps pour tous les changements, toutes les modifications qu'ils vont permettre de mettre en place pendant les heures, les jours et les mois à venir, si c'est bon pour toi et au meilleur rythme pour toi. Une partie de toi connaît le chemin pour se relier à ton âme, à tes émotions et à tout ce qui fait de toi un être profondément humain, vivant, un être de lumière. Le chemin vers ta réalisation s'ouvre et ta vie gagne en sens et en intensité. La liberté t'envahit, douce et légère comme une brise printanière, après un hiver rigoureux, sans toi renaître. Les ailes de l'âme se déploient, permettant de t'élever au-dessus de toute entrave, de retrouver ton calme à chaque fois que nécessaire,
et de te guider pour préserver ta sécurité. Vois-toi d'ici quelques heures, quelques jours, quelques mois. La confiance s'épanouit. Vois comme cette séance d'hypnose a éliminé les obstacles, comme elle a bouleversé ton univers, comme l'authenticité est devenue ton étendard. Alors que cette séance s'apprête à se terminer, tu sais que chaque pas est désormais une danse de la liberté où ton essence rayonne, inaltérée et brillante. Et quand ce sera le bon moment pour toi, au meilleur rythme pour toi, tu pourras ressentir qu'il est le moment pour toutes les parties de toi de se réassocier pour ton plus grand bonheur. Le corps pourra alors choisir de laisser les pieds ou les mains se réveiller en premier, les orteils, les doigts, les genoux, la tête, les épaules et le ventre, et chaque partie du corps pourra revenir ici et maintenant, dans le moment présent. Et quand ma voix se sera arrêtée, au meilleur moment pour eux, les yeux pourront choisir de se rouvrir ici et maintenant, dans le moment présent. Avec tout mon amour. Véronique. Je souhaite profondément que cette séance te soutienne, qu'elle te permette d'être un être plus juste, au service du juste, au service de ton cœur, au service de ton âme. Si tu as dans ton entourage des personnes qui souffrent des tensions actuelles dans notre monde, n'hésite pas à leur partager cette séance. Elle leur offrira apaisement et la possibilité de se connecter à leurs propres ressources intérieures pour surmonter ces obstacles. Partage en commentaire tes impressions et tes ressentis, ainsi qu'un petit smiley en forme de pilule si tu m'as suivi jusqu'ici. Tu bénéficieras de l'entièreté des bénéfices de cette séance au bout de 21 jours. 7 jours pour l'intégration émotionnelle, 7 jours pour l'intégration mentale et enfin 7 jours pour l'intégration corporelle. Il me reste à te dire à très bientôt pour d'autres contenus inspirants et inspirés. Prends soin de toi.